exercice 10, une histoire de racine huitième. L'objectif de l'exercice est de déterminer la solution positive de l'équation x puissance 8 est égale à ce très grand nombre-là. Alors, compléter les égalités, x puissance 8 est égal à x puissance 4 fois, etc. etc. Alors l'idée, si tu veux, ça va être de se servir de cette propriété algébrique là, qu'on vient de voir, la dernière, et qui va nous être d'une grande utilité pour retrouver la solution positive de cette équation. Alors, 8 puissance 8, c'est la même chose que 8 puissance 4 fois 2. On est d'accord avec ça. Et x puissance 4 fois 2, c'est la même chose que 8 puissance 4, le tout à la puissance 2. Donc là, on vient d'appliquer cette propriété-là, tu vois, dans l'autre sens. Bon, du coup, on nous demande d'en déduire la valeur de x à la puissance 4. Alors, x puissance 8, qui est la même chose que x puissance 4 au carré, ça vaut tout ça. Donc si tu veux juste x puissance 4, il faut entre guillemets annuler le carré. Alors étant donné que x est positif, eh bien on va prendre tout simplement la racine carrée de ce grand nombre-là pour avoir x à la puissance 4. Donc on aura racine carrée de, on a 806, 460, 0,91, 894, 0,81. Donc on prend la racine carrée de ce nombre-là, et ça nous donnera la valeur de x à la puissance 4. On y va, racine de 806, 460, 0,91, 894, 0,81. Hop, ça nous donne encore un très grand nombre, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on est à 28 398 241. Ok. Alors, on connaît maintenant la valeur de x puissance 4, et bien on va essayer de réduire encore, on va essayer de retrouver la valeur de x puissance 2. Alors, sur le même principe, on va dire que x au carré, c'est la même chose que x à la puissance 2 fois 2, et du coup ça, c'est la même chose que x au carré, le tout au carré. Du coup, on va pouvoir retrouver la valeur de x au carré, hop, en venant calculer la racine carrée de ce nombre-là. X au carré, du coup, ce sera la racine carrée de x à la puissance 4, c'est-à-dire la racine carrée de 28 millions, hop, 398 241. Allez, on fait une passe à la calculatrice encore. Racine carrée de 28 398 241. Ok, et on obtient 5329. Très bien. Et du coup, on nous demande d'en déduire la valeur de x. Et bien, x, ce sera la racine carrée du nombre qu'on vient de trouver, 5329. On refait une passe à la calculatrice. Et on obtient 73. Voilà. Si tu veux checker, là, on remet un 73 à la puissance 8. 73 puissance 8. Et ça nous donne... Alors, tu vois, il ne nous affiche pas tous les chiffres, puisqu'il s'arrête, je crois, à 10 chiffres, 10 ou 9, je ne sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 9, on a 9 chiffres après la virgule. Mais en tout cas, le début est bien le même, et si tu veux retrouver exactement ce résultat, tu utilises une calculatrice un peu plus puissante. Tu peux utiliser Wolfram Alpha sur Internet, qui est une calculatrice libre d'accès et qui est très puissante. Tiens, ça s'écrit comme ça, je crois. Hein. Wolfram Alpha, ça c'est la meilleure calculatrice que j'ai trouvée sur le net. Je ne les connais pas toutes, hein, mais en tout cas, elle m'est bien utile celle-ci. Cinquièmement, de la même façon, déterminer la solution positive de l'équation y à la puissance 16 est égal à un nombre très grand encore. Et bien on a de la chance parce que 16, tu vois, c'est une puissance de 2. Voilà. Hein, la méthode qu'on est en train d'appliquer ici, elle est cool parce qu'on a une puissance de 2. Si c'était pas une puissance de 2, ça serait plus compliqué, tu vois. Alors, on y va. On va déjà déterminer y à la puissance 8, puisque y à la puissance... tiens, j'aurais dû écrire, hop, ici. Y à la puissance 16, c'est la même chose que y puissance 8 fois 2, c'est-à-dire que c'est y à la puissance 8 le tout au carré. Du coup,
y à la puissance 8, ce sera la racine carrée du nombre. Alors on a 48, 6, 6, 1, 191, 8, 7, 5, 6, 6, 6, 8, 6, 8 et 4, 8, 1. Alors, on prend la racine carrée de ce grand nombre-là, en espérant que la calculatrice va nous donner tous les chiffres. 6, 6, 6, 8, 6, 8, 4, 8, 1. Hop. Ok, cool, on a tous les chiffres ici. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, oui. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc on a 6, 9, 7, 5. 7, 5, 7, 4, 4, 1. Donc ça, c'est la valeur de y à la puissance 8. Pour retrouver y puissance 4, on va dire que y puissance 8, c'est y puissance 4 fois 2, c'est-à-dire y à la puissance 4, le tout au carré. Du coup, y à la puissance 4, c'est la racine carrée du nombre que l'on a obtenu. 6, 9, 7, 5, 7, 5, 7, 4, 4, 1. Voilà. Passe à la calculatrice. Donc racine carrée de 6, 9, 7, 5, 7, 5, 7, 4, 4, 1. On obtient 83 521. On continue notre travail de décomposition. 8 à la puissance 4, c'est la même chose que 8 à la puissance 2 fois 2, c'est-à-dire 8 au carré, encore au carré. Du coup, y au carré, ce sera... Alors ça, tout ça, c'est vrai parce qu'on a y positif. Y au carré qui va être égal à racine carrée de 83 521. « 289. Et on va retrouver du coup y au carré, d'ailleurs, enfin y au carré, j'allais dire, c'est y à la puissance, si tu veux, 1 multiplié par 2, c'est-à-dire y à la puissance 1 tout court, le tout au carré, donc en fait, c'était pas la peine d'écrire tout ça. Y, c'est la racine carrée de 289, et ça fait 17, voilà. On vérifie si tu veux, tu fais 17 puissance 16, alors tu n'auras pas les chiffres encore. Mais voilà, le début est le même, et tu peux l'essayer sur Wolfram Alpha, tu obtiendras la même chose. Voilà. Alors, je vais faire ça, et ensuite je vais te montrer encore autre chose. Alors, on a donc là la méthode, enfin pas la méthode, pardon. On résume ici, juste après, c'est ça, 49,50, ok. On résume juste après les 5 propriétés algébriques qu'on a vues ensemble dans les différents exercices précédents. Voilà, donc on le résume. Et maintenant, à partir de là, il faut que ça devienne un automatisme. Donc on va faire l'exercice 11 pour s'entraîner. Et si l'exercice 11 ne suffit pas, fais les fiches d'entraînement. Il faut absolument que ça, tu saches le faire très rapidement sans avoir besoin de réfléchir. Voilà, sans avoir besoin de retrouver, si tu veux, à chaque fois les formules, sans avoir besoin de tout redécomposer. Voilà, donc ça c'est l'idée. Juste une petite chose... si on voulait retrouver peut-être un peu plus rapidement la valeur de x ici, on aurait pu prendre x à la puissance 1/8. Alors là, je sors un peu du... je sors complètement des programmes, mais peut-être que ça te servira plus tard, qui sait, pas au collège en tout cas. Je reprends ce nombre-là, là tu vois 0, 9, 1, ok, 8, 9, 4. Ensuite 0, 8, 1, et ça je vais le mettre à la puissance, alors je vais dire pas 8, si je veux retrouver x tout seul, je vais mettre puissance 1/8. Donc là je sors totalement des programmes. 1 divisé par 8, hop, ok, x, voilà. Et tu vois, en exécutant, il m'a redonné directement la valeur positive, qui est ici 73. Tu vois, ça va plus vite. Ici pareil, si je veux retrouver la valeur de y, eh ben, je vais mettre ce nombre-là à la puissance 1/16. Voilà, parce qu'en fait la racine carrée, c'est comme si c'est à la puissance 1/2. Voilà, et moi je veux pas puissance 1/2, je veux une puissance 1/16, donc je vais le refaire aussi. Donc on a 48, 6, 6, 1, 1, 9, 1, 8, 7, 5, 6, 6, 6, 8, 6, 8, 4, 8, 1, on va le mettre à la puissance 1/16. Et voilà, il retrouve 17. Donc ça, c'est un moyen pour trouver rapidement les solutions
de ce genre d'exercice. Mais encore une fois, hein, on n'attend pas que tu saches faire ça au collège. Voilà, là on a dépassé largement ce que tu dois savoir. Mais c'est toujours bon à savoir. Hein. Ok, donc t'oublies pas, tu retiens ça et tu fais les exercices pour que ça devienne un automatisme.